بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ طه في البيقونية قال ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. Donc lorsque dans une chaîne de transmission de hadith il y a omission entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça un hadith mursal. C'est-à-dire que le tabi'i, comme le Hassan al-Basri par exemple, il dit directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne cite pas le rapporteur entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne cite pas le rapporteur sahabi, le compagnon. Dans ce cas, on appelle ça un hadith mursal. Donc le hadith mursal, c'est un hadith qu'un tabi'i attribue directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par une parole, un acte ou un jugement, sans mentionner les transmetteurs intermédiaires entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils sont supposés être des compagnons ou peut-être d'autres tabi'in. Citons un exemple. Par exemple, ce qu'a rapporté Abu Daoud, rahimahullah, dans les Mursalat, dans la compilation des Mursal de l'imam al-Zuhri, rahimahullah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Banu Qurayza leur jugement. Et ceux-ci ont désigné Sa'd ibn Mu'adh pour cela. Zuhri, rahimahullah, c'est un grand tabi'i. Or ici, il rapporte un hadith directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans mentionner les narrateurs intermédiaires qui ont entendu le hadith avant lui. Donc là, les narrateurs intermédiaires entre Zuhri et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça peut être des compagnons ou ça peut être d'autres tabi'i comme lui. Donc ça, c'est un mursal. C'est un hadith mursal. Alors, juste pour information, il faut savoir qu'il existe également ce qu'on appelle le mursal des compagnons. Alors, vous allez dire, mais juste avant, on a dit que le mursal, c'est ce qui est raconté par un tabi'i qui a omis de citer le narrateur entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, effectivement. Mais il y a tout de même un mursal propre aux compagnons eux-mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être que le compagnon qui dit le prophète a dit ou a fait était peut-être jeune au moment des faits, ou peut-être qu'il a embrassé l'islam tardivement, ou peut-être d'autres raisons qui ont fait que cet homme, malgré qu'il a été compagnon par après, eh bien, il n'a pas assisté à la parole ou à l'acte qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, le prophète a dit ou a fait, mais il n'a pas assisté à cette parole ou à cet acte. Soit parce qu'il était trop jeune au moment des faits, soit il était adulte mais il n'était pas encore musulman, ou peut-être pour d'autres raisons. Et ce type de hadith, on l'appelle tout de même le mursal des sahaba. Donc on résume un peu la chose. Le hadith mursal, c'est un tabi'i qui rapporte un hadith en l'attribuant directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans nommer le compagnon qui le lui a transmis. Ensuite, on a parlé du mursal de sahabi. C'est un compagnon qui rapporte un hadith sans dire explicitement qu'il a entendu ou vu lui-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce type de hadith, il a accepté. Parce que les compagnons sont tous dignes de confiance. Et la différence entre le mursal du tabi'i et le mursal du sahabi, c'est que le mursal du tabi'i, c'est un sujet à débat sur son acceptabilité. On ne l'accepte pas directement, sans condition. En revanche, le mursal du sahabi, lui, il est accepté sans condition. Parce que c'est un compagnon, et les compagnons sont tous dignes de confiance. ثم قال المؤلف ومرسل منه الصحابي سقط
وقل غريب ما روى راو فقط. Donc, lorsqu'il y a omission entre le compagnon et la suite, on appelle ça un saqt, une rupture de chaîne. Une rupture de chaîne, saqt. Ensuite, il a dit al-gharib. Donc, linguistiquement parlant, on peut traduire ça par l'étrange, le hadith étrange. Mais ce qui est voulu là, c'est surtout le hadith transmis uniquement par une seule personne à un certain niveau, parmi les niveaux de la chaîne de transmission. Yani à un moment donné, dans l'un des niveaux de la transmission, à une époque parmi les époques, ou à une étape parmi les étapes de la transmission, une seule personne rapporte de plusieurs précédents et transmet à plusieurs suivants. Mais il est tout seul à cet étage-là. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le hadith al-gharib. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un tafarrud, il y a un isolement de la part d'un rapporteur à un moment donné. Et donc, il a appelé gharib, isolé, à cause de cette singularité. Et donc, à cause de cela, il est inférieur au degré de la renommée. Donc, ce n'est pas un hadith qui est renommé. Et il est aussi inférieur à la transmission mutawatir, c'est-à-dire transmise par plusieurs chaînes concordantes, par un grand nombre de personnes, de la part de qui il est impossible qu'il y ait eu concordance de mensonges. Donc, le hadith al-gharib, il est bien sûr moins fort que al-mutawatir. Exemple, le hadith, innama al-a'malu bin-niyyat, les actions n'ont de valeur que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a eu comme intention. Eh bien, la transmission de ce hadith, de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est uniquement rapportée par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Puis, il a été transmis par Alqama, rahimahullah. Puis ensuite par Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, rahimahullah. Puis ensuite par Yahya ibn Sa'd al-Ansari, rahimahullah. Et c'est seulement après ça que ce hadith est devenu largement répandu. Donc, pour résumer, le hadith gharib, c'est un hadith dont un seul transmetteur rapporte le texte à n'importe quel niveau de la chaîne de transmission. Et il est parfois moins fiable que les hadiths plus largement rapportés, selon le texte et la rigueur du narrateur, bien sûr, puisque le jugement sur une chaîne de transmission ou sur un hadith peut faire l'objet d'une divergence. Et donc, l'exemple parfait que l'ulama cite, c'est « Innama al-a'mal bin-niyyat ». Les actes ne valent que par l'intention. Puisque ce hadith a été rapporté uniquement par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avant d'être propagé et devenu célèbre. Donc voilà pour le hadith al-mursal, voilà pour le mursal al-tabi'i et mursal al-sahabi, et voilà pour al-gharib. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه